Bonsoir, ce soir nous allons vous parler d'un produit cher au cœur des Bretons, le beurre et plus particulièrement le beurre salé. Ici à Spézet dans le Finistère, il y a un musée du beurre et il y a aussi cette chapelle Notre-Dame du Crâne où se déroule tous les ans au mois de mai le pardon du beurre, l'occasion d'admirer d'énormes modes de beurre sculptés par quelques femmes. Et pour vous faire découvrir la fabrication du beurre salé, on a choisi de vous emmener non loin d'ici, dans une ferme du côté de Quimer. Tous les matins, elles attendent sagement la traite de 9 h. Elles, ce sont 10 vaches bretonnes, 3 armoricaines et 7 froment du Léon, propriété de Michel Kéranguévin. L'éleveur a fait le choix d'un petit troupeau de race bretonne il y a 20 ans et il s'en félicite tous les jours car ces deux races produisent un lait de haute qualité. C'est un patrimoine vivant. Et il a l'avantage de pouvoir être partagé en plus, puisque nous, on transforme tout notre lait et nous le vendons directement sur les marchés aux alentours. C'est le top au niveau du beurre. Et le beurre, c'est le rayon de Claude, l'épouse de Michel, qui chaque semaine fabrique du beurre salé dans la petite laiterie de la ferme. Bonjour Claude. Bonjour. Alors je vois que vous avez débuté la fabrication du beurre. Oui. Comment ça se passe là? Là, je vais mettre ma crème pour la barater. C'est les retours de marché, la crème qui n'a pas été vendue pendant la semaine, D'accord. plus la crème du week-end. D'accord. Et là, il y en a combien aujourd'hui à peu près? Aujourd'hui, j'ai entre 8 et 10 litres de crème. J'imagine que la quantité de crème et donc de beurre varie selon les saisons et selon la traite évidemment. Oui, et beaucoup selon la race de vache. Oui. La crème est assez jaune, hein, c'est Oui, vrai? oui, elle est très jaune. Oui. La froment a la faculté de fixer le bêta-carotène. Et c'est pour ça que ces produits sont très jaunes. Une fois la crème dans la baratte, la fabrication à proprement parler peut commencer. L'action de barater, ça va donc séparer le bas beurre du beurre. Donc tout l'eau qui restait dans la crème. Donc effectivement, c'est Oui. très rapide. Hein, Oui, c'est très rapide. quelques Oui. minutes. Oui, ça a à peine 5 minutes. Donc là, je vais enlever le bas beurre. Puis le beurre est lavé à 3 reprises pour ôter tout le bas beurre. S'il n'est pas bien lavé, ça le fait devenir rance beaucoup plus vite. Il ne reste plus qu'à peser et saler le beurre tout frais. Je mets 2% de sel. 2% de sel. Oui. D'accord. Donc là, il y a quel poids? 4,9 kg. Oui. Donc on va mettre 100 grammes de, d'accord, 100 grammes c'est de ça. sel. Voilà. 100 g de sel. C'est Oui. assez peu C'est finalement. peu, oui. Et pourtant, on sent bien le goût. Oui, on sent bien le goût. Mais je préfère ne pas le faire trop salé, puisque les gens n'aiment pas quand c'est trop salé. Le beurre doux, chez vous, on ne connaît pas? Ah non, je ne fais jamais de beurre doux. Le sel, il doit juste accompagner, mais non pas couvrir le goût. Et en fait, c'est ce qui est un peu dommage dans les beurres, disons, industriels. C'est un goût de sel qui ressort, alors qu'on doit avoir un goût de crème, un goût de noisette. Et en fait, le beurre, il est au top quand on vient juste de le faire. Voilà, et pendant que Claude termine la fabrication du beurre qui sera vendu cet après-midi au marché de Châteaulin par Pierrick, eh bien on va s'intéresser à une autre spécialité bretonne, pur beurre salé, celle-ci aussi, le caramel au beurre salé. Une invention quiberonnaise qui n'est pas si ancienne que cela. Qui dit caramel au beurre salé, dit beurre salé. Une recette à laquelle Nicolas Hubert s'est plié sans difficulté. Dans son mélange, sucre-glucose, qui après une première cuisson prend une jolie couleur brune, le jeune pâtissier rajoute une bonne dose de beurre. On va compléter avec la crème. Après, on va bien mélanger et remonter jusqu'à la température voulue pour avoir la bonne texture. Donc là, on peut bien sentir déjà l'odeur du beurre qui devient noisette et qui va commencer à devenir caramel. Ah, le caramel au beurre salé, une recette vieille comme la Bretagne, pensez-vous? Eh bien, pas tant que cela, puisque c'est Henri Leroux, chocolatier à Quiberon, qui l'a mise au point dans les années 70.
J'ai voulu que dans mon caramel, on sente le beurre salé. Et il faut sentir la petite molécule, le petit grain de sel. C'est ça qui apporte le petit quelque chose en plus. 40 ans plus tard, Nicolas lui aussi met son grain de sel dans le caramel avant de le couler dans de grands moules rectangulaires. Puis direction la pièce à 18 degrés où le caramel va durcir toute une nuit. Bien plat pour qu'il reste partout à 14 mm pour qu'il puisse passer à la machine après. Il va reposer toute la nuit pour que le lendemain on puisse pouvoir le décadrer et l'emballer après en petits bonbons. C'est en 2010 que Caroline et Nicolas ont créé leur entreprise. Désormais, leur caramel se décline en 10 parfums, du caramel nature au caramel citron de Menton, en passant par la fève de cacao ou le sésame grillé. Ça dynamise un petit peu le produit, ça met un coup de jeune. Et puis nous, c'est vrai qu'on a notre base de travail qui est le caramel, on sait faire le caramel, donc on a envie de le décliner sur plein de parfums différents. Si le couple vend ses caramels sous sa propre marque, il travaille aussi avec des épiceries fines friandes de ce petit bonbon breton qui ne colle pas forcément aux dents. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors vous le voyez, hein, ça se mérite de goûter au beurre de Claude. Il faut faire la queue ici au marché de Renard-Pins à Châteaulin pour pouvoir le goûter. Et pendant ce temps, eh bien, la mode de beurre, elle a un peu fondu. On va quand même le goûter ce beurre. Hein. Ah oui. Oh, il est magnifique ce beurre. Voilà, on va goûter au beurre et puis on vous dit à bientôt. Kenavo.